Sur ma chaîne YouTube, je vous présente des opportunités en temps réel. Les opportunités saisissables sur les marchés financiers en temps réel. Ah oui, ce sont des opportunités de swing trading. Il faut que je vous l'explique clairement. Ce sont des opportunités de swing trading, des spéculations à long terme, des spéculations qui peuvent aller sur une semaine, 2 semaines, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 2 semaines, voire même un mois. Et je partage également le management des trades. Comment est-ce qu'évolue le cours des opportunités que je présente sur ma chaîne YouTube. Vous voyez un peu? Donc abonnez-vous. Vous pouvez saisir des opportunités saisissables sur les marchés financiers, sur le marché du Forex notamment. Vous voyez un peu? J'interviens sur le Forex régulièrement. Alors, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. J'espère que vous allez très bien. Déjà, pour commencer, likez la vidéo. Ça ne vous coûte rien. Ça nous fait du bien. Likez la vidéo, s'il vous plaît. Ça nous aide énormément. Ça nous aide énormément pour le référencement des vidéos. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire le tour dans la description de mes vidéos. Vous y trouverez un lien vous menant sur mon blog. Le deuxième lien, c'est ma formation de trading. Et je pense que en payant cette formation, vous n'en sortirez pas le même produit. Aujourd'hui, nous sommes face à cette longue opportunité datant de plusieurs semaines qu'est l'euro USD, une opportunité de swing trading en graphique 4 qu'est l'euro USD. Et pour le coup, nous sommes là pour le management du trade. Voici donc l'opportunité en question. Et nous visons un TP, un T profit ici, une première T profit ici à ce niveau et un deuxième T profit bien sûr ici à ce niveau. Si bien sûr le marché nous donne raison jusque là. Donc nous avons deux TP et de par l'évolution du marché, nous pouvons constater que le marché a bien et bien évolué. Et aujourd'hui, nous pouvons constater que là, mon stop loss qui était ici auparavant sur les 1,09 et je l'ai déplacé et je l'ai mis sur les 1,08763. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, déplacer votre stop loss et mettez-le sur le 1,08763 pour sécuriser le peu de gain latent que vous avez en cours sur cette spéculation baissière. Donc, nous pouvons constater ici que le marché, voilà, a voulu se faire retourner. Donc, a voulu retourner en dessinant cette figure de retournement comme vous pouvez le constater, voilà. Mais force est de constater que le marché, voilà, décide peut-être autrement de peut-être poursuivre sa tendance baissière, ou soit ici la schématisation qui se dessine à ce niveau ici, ça peut être un triangle symétrique de creux, un triangle symétrique, bon, une figure de continuation, ou bien peut-être ça peut être une consolidation, ou bien ça peut être un léger essoufflement du marché pour que le marché respire un peu et poursuive sa tendance baissière. Néanmoins, nous sommes toujours dans la spéculation et je vous convie vivement sur cette spéculation de l'euro USD pour l'instant, de déposer votre stop loss sur le prix des 1,08763. Bien. Alors, je vais parler de la livre sterling. La livre sterling, vous connaissez la livre sterling, n'est-ce pas? La livre sterling, c'était une opportunité de très longue date que j'ai partagée et qui a donné beaucoup de profit. Moi-même, j'en ai pris beaucoup. Sauf que le marché m'avait fait sortir ici à ce niveau. Et là, nous pouvons constater que le marché non seulement atteint le profit final, et dans les précédentes vidéos, je vous avais dit que vous pouvez transformer cette spéculation. Pour ceux qui sont encore dans cette spéculation, vous pouvez le transformer en un trade plus que gagnant. Voilà. Donc, il se pourrait que le marché continue sa spéculation jusqu'à l'atteinte des profits là que j'ai mis ici. Donc, jusqu'à l'atteinte de ce canal, voilà, jusqu'à la création, jusqu'à l'atteinte de, de ce creux ici. Le début de la création de ce long parcours haussier, voilà tout simplement, et que nous devons faire attention à ces zones susceptibles de retournement. Voici un premier impact ici à ce niveau, un deuxième impact ici à ce niveau, voilà. Et donc, du coup, dans la précédente vidéo, je pense que, voilà, je vous avais dit de déposer votre stop loss pour le management du trade, pour l'évolution de cet actif en question, de déposer votre stop loss sur le 1,30778, ce qui fut fait. Et là, nous pouvons constater que le marché a bien et bien
bien et bien touché le take profit, voilà. Et si vous êtes encore dans la spéculation, le marché continue d'errer à la baisse. Le marché continue de se propulser tout simplement à la baisse comme vous pouvez le constater. Et donc du coup, si vous êtes encore en cette spéculation, vous êtes encore en profit. Donc nous devons prier à ce que le marché là arrive à ce deuxième TP ici, puisque les opportunités que je présente sur ma chaîne YouTube, ce sont des opportunités de swing trading. Veuillez garder votre psychologie d'une manière intacte et ne vous laissez pas vous abattre par des émotions. Néanmoins, bon, j'observe quelque chose que je pourrais tracer en même temps. Ça pourrait également vous aider dans votre prise de décision, peut-être. Je vais essayer de prendre l'outil rectangle. L'outil rectangle, où est-ce que j'ai déposé l'outil là-bas? Voilà. Ouais, donc l'outil rectangle. L'outil rectangle, où es-tu? Voilà, l'outil rectangle. Nous pouvons constater une chose ici à ce niveau. Nous pouvons constater que là, le marché a clairement résisté ici à ce niveau, vous voyez. Voilà, le marché a résisté ici à ce niveau. Donc, le marché est venu heurter une première fois. Voilà, il y a clairement une petite zone de résistance ici à ce niveau. Le marché est venu heurter une première fois. Si je zoome, vous allez constater. Voilà, une première fois ici, nous a dessiné un doji. Voilà, une deuxième fois est venu et une troisième fois ici s'est retiré sur une mèche. Voilà, nous a laissé une mèche. Bon, c'est-à-dire, il nous a laissé quand même une bougie, mais une bougie avec une longue mèche tout simplement. Et si je déplace un peu le rectangle là, vous pouvez constater que c'était, voilà, le marché a tenté de se retourner. Outre, c'était une figure de retournement. Voici le premier creux et l'éventuel deuxième creux ici à ce niveau. Donc, outre un double creux. Voilà. Et que finalement, le marché n'arrivait plus à casser la ligne de cours. Donc, la ligne de cours, en l'occurrence, c'était cette ligne qui devait être cassée pour valider le double creux, pour valider le retournement de la tendance en question. Mais nous pouvons constater que là, cette zone ici a clairement résisté au prix et là, le marché est en train de chuter. Donc, ce qui pourrait éventuellement vous aider, voilà, à encore déplacer votre stop loss. Bon, encore déplacer votre stop loss. Attendez, je vais essayer de le faire pour vous. Encore déplacer votre stop loss et de le mettre au-dessus ici. Voilà, au-dessus ici. Ou soit vous le mettez directement sur votre take profit. Ou soit vous le mettez directement sur votre take profit. Mais bon, je pense que le mettre sur la ligne des take profit, ça serait un peu, euh, un peu, un peu risqué puisque le marché peut faire de forts mouvements. Voilà, vous sortir inutilement et poursuivre sa baisse. Donc, le mieux, c'est de le mettre ici. Donc, vous avez un nouveau SL si vous êtes dans cette spéculation. Vous avez un nouveau SL sur le 1,30252. Voilà, nous allons noter 1,30 sur les prix de 1,30252. Voilà, très bien. Voici votre nouveau stop loss. Très bien. Alors, donc vous êtes toujours dans la spéculation, cette spéculation de swing trading. Regardez comment ici, depuis notre prise de position majeure ici à ce niveau, le marché nous a donné un très beau parcours baissier avec beaucoup de profit. Donc, du coup, soyez attentifs sur mes vidéos et sur les opportunités que je vous présente sur ma chaîne YouTube. Voilà, ce sont des opportunités réelles, hein, c'est ça. Donc, je vais parler également de quel graphique. Il a parlé également des... Nous avons pas mal d'opportunités, mais ces opportunités se sont invalidées avec le temps. Ces opportunités se sont invalidées avec le temps. Bon, je pense que... Voilà, NZ2, je vais parler de... Voilà, 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 voilà. Donc, et je vous avais présenté également cette opportunité, mais bon, ces opportunités se sont invalidées parce que ici ça c'est le NZDCHF, parce que ici nous attendons une cassure de clôture de bougie au-dessus ici à ce niveau, non? Et vous pouvez constater que le marché n'a pas exécuté nos prévisions et a préféré de chuter à la baisse. Donc, on oublie directement ce graphique. Donc, on pourrait l'effacer. On fait supprimer tout, voilà. Et on le laisse comme ça, neutre, vierge, voilà, tout simplement. La même chose ici, puisque ces deux marchés étaient colorés. Ici, c'est le dollar néo-zélandais face à l'euro. NZ2, voilà, le marché a invalidé le scénario. Donc, du coup, il n'y a pas de problème. On ne force pas les opportunités. On quitte tout simplement les graphiques. On fait supprimer les dessins et le compte est bon. Voilà, tout simplement. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, apprécié. Nous allons nous retrouver dans une nouvelle vidéo une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien.